Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jour du Seigneur, présentée en cette fête du Christ roi de l'univers par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Manga. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous, quelle que soit votre appartenance religieuse. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Sa royauté n'a rien à voir avec celle de ce monde. Quand nous fêtons le Christ roi, nous voulons dire autre chose. Par exemple, les meilleurs amis de ce roi sont les pauvres, les malades, les prisonniers, les exclus. Il se reconnaît en chacun d'eux. Il est celui qui se met à genoux devant ses apôtres pour leur laver les pieds. Il est le bon berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Un jour, il a dit précisément « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Il est surtout celui qui a livré son corps et versé son sang pour nous et pour la multitude. L'Apocalypse de Saint Jean dans la seconde lecture que nous allons suivre va dans le même sens. Le Christ est glorifié. Il a triomphé de toutes les puissances hostiles. Il est vainqueur de la mort et du péché et il veut nous associer tous à sa victoire. S'adressant à des chrétiens persécutés, pourchassés, torturés et mis à mort, l'auteur de l'Apocalypse annonce le triomphe de l'amour. C'est lui qui aura le dernier mot. Il est digne l'agneau qui fait l'immoler de recevoir conseil, honneur et majesté. Il est digne de recevoir conseil, honneur et majesté. La puissance pour les siècles des siècles, le monde Christ est roi. Il est digne l'agneau qui fait l'immoler de sa divinité et majesté. Il est digne de sa divinité et majesté. La puissance pour les siècles des siècles, le monde Christ est roi. Il est digne l'agneau qui fait l'immoler de sa divinité et majesté. Il est digne de sa divinité et majesté. La puissance pour les siècles des siècles, le monde Christ est roi. Il est digne l'agneau qui fait l'immoler de recevoir sa puissance et majesté. Il est digne de recevoir sa puissance et majesté. La puissance pour les siècles
Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre et les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Du Messie.
Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 1, versets 5 à 8. À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, versets 33b à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci.
rendent témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. La royauté de Jésus, un royaume de vérité et d'amour. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à travers cet évangile selon Saint Jean, chapitre 18, versets 33b à 37, nous sommes invités à méditer sur la royauté de Jésus, une royauté qui bouleverse les idées humaines du pouvoir et de la domination. Une question cruciale. Es-tu le roi des Juifs ? Pilate, représentant du pouvoir romain, pose à Jésus une question politique. Es-tu le roi des Juifs ? Derrière cette question, il y a une tension. Pilate cherche à comprendre si Jésus représente une menace pour l'ordre établi, un agitateur cherchant un pouvoir terrestre. Mais la réponse de Jésus révèle une autre réalité. Il ne nie pas être roi, mais il affirme que sa royauté est différente. Je cite, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Fin de citation. Je ne revendique ni trône, ni armée, ni richesse. Sa royauté dépasse les frontières terrestres. Elle s'enracine dans la vérité et l'amour, non dans la force ou l'oppression. Une royauté qui transcende les ambitions humaines. La royauté de Jésus repose sur un paradoxe. Aux yeux du monde, un roi est puissant, entouré de serviteurs, imposant son autorité. Mais Jésus se présente comme un roi humble, venu servir et non être servi. Son trône est la croix. Son couronnement est une couronne d'épines. Son pouvoir s'exerce par le don total de sa vie. Voilà une royauté déroutante, incompatible avec nos logiques humaines. Par cette réponse à Pilate, Jésus nous invite à revoir notre vision du pouvoir et de la grandeur. Être grand dans le royaume de Dieu, c'est servir. Être roi, c'est se mettre au service des autres par amour. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité.
La mission de Jésus est claire. Rendre témoignage à la vérité, mais qu'est-ce que cette vérité? La vérité dont parle Jésus n'est pas seulement un concept intellectuel ou une théorie. La vérité, c'est lui-même. Je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Fin de citation. Cette vérité est l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Elle est le salut offert à tous, sans distinction. Jésus invite Pilate et chacun de nous à écouter sa voix, à reconnaître cette vérité qui libère et qui sauve. Cependant, écouter cette vérité demande un acte de foi et de courage. Cela signifie choisir le Christ comme roi de nos vies, même lorsque cela va à contre-courant des valeurs du monde. Une royauté actuelle et universelle. Aujourd'hui encore, Jésus règne, mais son royaume n'est pas visible à l'œil humain. Son règne s'étend dans le cœur de ceux qui l'accueillent et qui vivent selon l'Évangile. Là où il y a l'amour, pardon, justice et vérité, le royaume de Dieu se manifeste. La fête du Christ roi que nous célébrons aujourd'hui est une invitation à lui redonner la première place dans nos vies. Mais sommes-nous prêts à reconnaître Jésus comme le roi de nos cœurs? Sommes-nous prêts à suivre son exemple de service et d'humilité et à rendre témoignage à la vérité dans un monde souvent dominé par le mensonge et l'égoïsme? Enfin, nous devons chacun répondre à la question que Pilate pose à Jésus. Alors, tu es roi? La réponse ne peut être uniquement théorique. Elle doit se traduire dans nos choix quotidiens, dans notre manière de vivre. Reconnaître Jésus comme roi, c'est accepter de vivre sous sa loi d'amour. C'est chercher à construire son royaume autour de nous, dans nos familles, nos communautés et nos sociétés. En somme, nous sommes témoins du royaume de vérité. Frères et sœurs, en ce jour où nous contemplons la royauté du Christ, demandons-lui la grâce de l'écouter et de marcher à sa suite. Laissons sa vérité illuminer nos vies et transformons-nous en témoins de son règne d'amour et de justice. Que nos vies reflètent la présence de ce roi humble, venu non pour dominer, mais pour aimer, pour servir et pour sauver. Amen.
Le diocèse de Ziguinchor a à présent un nouvel évêque en la personne de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Il sera installé à son siège aujourd'hui même dans la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, Duc in Altum. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Frères et sœurs, amis auditeurs, vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Cette émission vous a été présentée par Joseph Getsane et Johanna Sylvie Manga en cette fête du Christ roi de l'univers. À vous toutes et à vous tous, nous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. Jant fenk na ba su mbégte la ñuy dundee di tàllal loxo yi di la ñaan ndaxte yaa ñuy dundal su doonuloon yow ci bàkkaar rek la ñuy dundee yow mi bi woon yoon gu leeral leer gi duñu tiit foog ñoo ngi lay ñaan di sukk sa kanam moo tax ñun ñu lay màggal Yeesu yaa ñuy dundal war naa ne su dul woon yow ci bàkkaar rek lay dundee yow mi bi woon yoon gu leeral leer gi ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aay ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aay ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aay ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aay moom moo aaye sama buur a aaye kenn mënu ma teewee sama buur a aaye Yeesu Krista borom bi bàkkaarkat ki ma doon moo tax may sukk di la baalu bépp ñaawteef bi ma dëkkee woon Krista moom mi ñu woon leeri leer di ñaan mu wàcce xel mu sell mi ci ñun ñi fi daje ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aaye ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aaye ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aaye ñëwal am na lu fi naaw man dinaa la ko wax sama buur moo aaye ñëwal sama buur moo aaye ñëwal sama buur moo aaye tout le monde ñëwal sama buur moo aaye ñëwal sama buur moo tout le monde ñëwal sama buur moo aaye ñëwal moom moo aaye tey moom moo aaye tey ñëwal Jésus Krista ñëwal sama buur moo aaye ma tàyyi di la woy yow mi di leer ci man sama buur moo aaye ma noppi di la woy yow mi di leer ci man sama buur moo aaye bàkkaarkat ki ma doon ba tax ñu daaj la ndax man borom bi yëpp sama yow ndax na nga sori ci man waaw waaw gëm naa ni yaa ngi ki ma jox dundu ga du jeex